parole de Dieu. J'espère que les diapositives vont marcher. Ça marche? Les diapos marchent? Oh. Merci. Alors, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous voulons aussi accueillir ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux. Nous passons en direct dans YouTube. Peu importe où vous êtes, dans quel pays vous nous suivez, que le Seigneur soit avec vous. Nous allons nous concentrer ce matin dans la prédication de la parole de Dieu. Et en guise d'introduction, nous allons voir le Seigneur Jésus en pleine prédication au Père. C'était un jour, dans Luc chapitre 4, à partir des versets 13-14. Je veux remercier les frères qui m'ont précédé dans les services ce matin, l'étude biblique, les cantiques, la lecture. Vraiment, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alors, comme je disais, après la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, la Bible nous dit, Jésus s'est rendu en Galilée. Mais le verset 14 précise, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Il retourne en Galilée. Et sa renommée, suivez bien, nous qui sommes ici en présentiel ce matin, en Galilée, la renommée de Jésus-Christ s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Donc, pas seulement en Galilée, mais dans tous les pays qui étaient aux alentours. Sa renommée, sa réputation. Donc, il est reçu, on l'aime bien. Et je crois que ce matin, si nous sommes ici, c'est parce que nous l'aimons bien. C'est parce que nous sommes là pour lui. Nous savons qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Alors, en Galilée, et il enseignait dans les synagogues, le verset 15. Et il était glorifié par tous, le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien, c'est la bonne nouvelle. Donc, il est bien reçu en Galilée. Et nous espérons que ce matin, vous qui êtes là, mon frère, ma soeur, visiteurs, vous allez faire comme les gens de Galilée. Ils l'ont bien reçu, ils l'ont glorifié, il était renommé en Galilée. Le message était bien reçu, 5 sur 5. Mais regardez le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Donc c'est une autre ville. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Écoutez bien la prédication. Il est à Nazareth. Il est dans la synagogue. Il dit ceci. Il déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Maintenant, voyons la réaction. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue
avaient les regards fixés sur lui. Est-ce que c'est pour l'admirer? Est-ce que c'est pour sa renommée? Est-ce que c'est pour recevoir cette bonne nouvelle qu'il vient de déclarer? Eh bien, non. Ils ouvrent des yeux gros, mais ils sont étonnés par les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais après, il commence. N'est-ce pas les fils de Joseph? Le verset 22. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ces proverbes, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Jésus ajouta, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Deux villes, deux réactions. Et plus loin, si vous continuez la lecture, vous allez voir au verset 28 de Luc chapitre 4, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue pour avoir écouté les paroles de grâce qu'il est venu libérer, qu'il est venu délivrer. La délivrance ne commence pas dans la nouvelle alliance. La délivrance ne commence pas dans l'église. S'occuper des pauvres, c'est depuis que l'homme a chuté que Dieu est à la recherche. Et ce matin encore, allez-vous réagir comme les gens de Galilée ou comme les gens de Nazareth, là où même Jésus a été élevé? Écoutez, ils furent tous, sans exception, remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et même, ils vont se lever pour se précipiter, pour le prendre et le tuer, mais en les jetant au-dessus du précipice. Et le verset 30 est clair, mais Jésus passant au milieu d'eux s'en. Écoutez, il n'existe pas deux églises. Il n'existe pas deux Bibles, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancienne Alliance, l'Église n'existait pas physiquement. Sinon, Jésus n'aurait pas dit, je bâtirai mon Église. Si elle existait dans la pensée de Dieu, oui, d'accord, mais elle n'était pas établie. C'est après Pentecôte que l'Église va être établie. Mais il n'y a qu'une seule Bible qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais il y a deux alliances. Et même, on peut dire qu'il y a plusieurs alliances, mais deux majeures. L'ancienne alliance de Moïse et la nouvelle alliance de Christ Jésus. L'alliance de la grâce et de la vérité. Mais quand nous parlons de l'écriture, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et une église qui suit scrupuleusement parce que les prophètes ont parlé de Jésus. Maintenant, quant aux pratiques, quant au culte, quant aux éléments du culte, oui, il y a un nouveau sacerdoce. Il y a un sacerdoce qui a changé. Mais les Écritures sont intactes. En Galilée, sa renommée s'est répandue comme une traînée de poudre dans tous les pays. Des fois, il faut se dire ce matin, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui peut faire que je puisse avoir la réaction des gens de Nazareth? Parce qu'eux, ils ne voyaient qu'un fils de Joseph, pas plus. Mais en plus, ils ont le droit de se mettre en colère contre Jésus. Est-ce que cette colère-là était justifiée?
Jésus qui a prononcé des paroles de délivrance. Ce n'étaient pas des paroles de condamnation. Il n'a pas jugé qui que ce soit. Il a dit, je suis venu libérer les opprimés. Mais eux, ils disent non. C'est quoi ça encore? Et là où il a été élevé, écoutez, dans Luc chapitre 6, Jésus va choisir ses disciples après avoir prié son Père. Dans Luc 6, vous savez quoi? Les 12 qu'il a choisis. 11 venaient de Galilée. Un seul, Judas, ne venait pas de Galilée. Il venait de la ville de Judée. Et vous savez ce qu'il a fait par la suite. Il a trahi le maître. Posez-vous la question, pourquoi tout? Mais oui, parce qu'il a été bien resté en Galilée. Ce matin, le frère Fusnel nous a lu un texte et je suis sûr que vous m'attendez là-dessus. Mais écoutez, Dieu a vu que l'humain s'est vautré dans la boue. Et comme il avait déjà préparé un rédempteur, Dieu a toujours cherché l'homme pécheur, mais dans le but de les sauver, dans le but de les délivrer, ainsi de suite. Mais l'homme est compliqué. Tantôt, l'homme essaie d'aider Dieu. L'homme se pointe plus intelligent que son créateur. D'abord, pourquoi Lot choisit de s'installer dans la plaine de Sodome et Gomorrhe? Comment ça s'est passé pour que... Écoutez, lui qui était à côté de son oncle, tranquille, il a suivi son oncle. C'est un suiveur. Parce que ce n'est pas lui que Dieu a appelé. Dieu a appelé Abraham. Mais l'autre est sorti, le voilà avec son oncle, mais à cause de richesses, plusieurs raisons ont poussé l'autre pour aller s'installer là, dans ces deux villes-là. La parole nous dit que la principale raison était la richesse et la fertilité de la région. C'était un choix stratégique. Comme on peut dire un choix par intérêt, mais par apparence aussi. Regardez, il y a encore une deuxième. La Bible nous dit que cette terre-là était fertile et semblable au jardin de l'Éternel, jardin d'Éden. On peut même aller dire paradis. Ça ressemblait à l'Égypte, parce que l'Égypte était fertile. Alors, lorsque Abraham dit, écoute, je ne veux pas de problème, je ne veux pas de, comme on dit ici au Québec, pas de chicane. Il faut qu'on se sépare. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais aller à gauche. Mais que tes serviteurs se battent avec mes serviteurs, ça je ne veux pas. La sagesse oblige. Oui. Alors, Lot va faire un choix. Mais un choix qui est guidé, qui est téléguidé. Il y avait l'abondance de ressources naturelles dans cette zone que Lot a choisie. Oh, si je devrais donner un sujet à ces messages, Dieu a et aura toujours les derniers mots. Dieu a les derniers mots et il aura toujours les derniers mots. Quel que soit ce qui se passe dans le monde, je ne sais pas ce que vous vivez. Maintenant, il aura les derniers mots dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui sont à toi. Dieu aura les derniers mots. Dans ce monde, Dieu aura les derniers mots. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas jouer au gros bras avec lui.
Écoutez, Lot a pris une décision. Il a choisi avant son oncle. Mais la Bible nous dit, il y avait des conséquences par rapport à ces choix qu'il a faits. Il a choisi de s'établir là parce qu'il cherchait un endroit prospère pour s'établir avec ses troupeaux et ses biens. Cependant, cette décision n'était pas sa conséquence négative. Les habitants de Sodome étaient connus par leur méchanceté et leur péché contre l'Éternel. Il a fait fi. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut choisir une âme sœur, ça peut être un homme ou une dame et tout. Vous savez, on regarde à l'apparence. On regarde seulement ce qui frappe à l'œil. Hein? C'est ça? J'ai entendu. OK? Ce n'est pas sans conséquence. Ça ne sera pas sans conséquence. Si tu fais fi de toutes les autres choses. Parce que la parole déclare que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient méchants et ils se rebellaient contre Dieu. Donc, Lot est pris dans le piège. Lot est pris dans son propre piège, mais pas seulement Lot, y compris toute sa famille. D'abord, la famille de Lot sera capturée plusieurs fois. Abraham va venir les secourir. Mais on peut compter. Sa femme est restée sur le chemin. Et ça continue jusqu'à cet épisode que nous venons de lire. Oui, Lot est délivré. C'est le point le plus important. Lot, sa femme et ses filles sont délivrés par l'Éternel qui a envoyé 2 anges pour les libérer du jugement et de la condamnation. Mais ce n'était pas fini. Les gendres de Lot, parce que Lot avait des gendres, même si ses filles étaient vierges, mais elles avaient déjà des prétendants. Les anges disent, Lot, toi et ta famille, y compris tes gendres, sautez. Les gendres, ils pensaient que les anges et Lot plaisantaient. Ils sont restés dans la ville. Ce matin, vous écoutez la parole de Dieu. Vous pensez que ce prédicateur-là, c'est un gigolo. En fait, il plaisante. Il crie chaque dimanche après dimanche. Ce n'est rien du tout. Vous ne voulez pas saisir la grâce de Dieu? Beaucoup de gens passent ici. Ce n'est pas un théâtre. Les gendres de Lot sont restés dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et même Lot et sa femme traînent, ils tournent, ils traînent. Donc, ils sont attachés, comme les frères, ils étaient attachés à la ville, mais aussi aux biens qu'ils avaient, parce que leur cœur était là-bas. Ils avaient un grand pâturage. L'ange va dire, écoutez, non, vous êtes en train de tourner en rond. Il va les prendre et les sortir en leur disant, allez-y, va-t'en, sauvez-vous. Sauvez-vous de cette génération perverse. Cela veut dire saisissez la grâce de Dieu. Et là, ils sont sortis. Oui, ils ont été délivrés. De la même façon, Jésus nous envoie sa parole dans Luc chapitre 4. Il dit, je suis venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés, libérer les captifs. Nous sommes captifs du péché. Mais il veut nous sauver de nos péchés. Mais il y en a qui vont laisser passer encore cette journée merveilleuse, ensoleillée. Vous allez peut-être vous dire, oh, je vais agir, j'ai le temps, j'ai les jours, jusqu'à ce que la mort va venir
tu n'es plus là. Et après, tu veux compter sur la grâce de Dieu, tu veux compter sur la bonté de Dieu. Non, nous avons une histoire vraie, réelle. Ici, ce n'est pas des fables. Nous ne sommes pas dans les fables. Non, c'est une histoire réelle. Cela veut dire, l'eau, il fallait qu'on les presse. Les gens qui sont venus, les anges, ils ont pressé l'autre de sortir de la maison. Oui, l'autre était hospitalier. Il les a bien reçus. La Bible dit qu'il a organisé un festin. C'était bien. Mais quand l'heure de sortir était venue, quand Dieu te dit c'est aujourd'hui, c'est maintenant le jour du salut, tu traînes. Tu ne dois pas traîner. Tu dois te mettre en marche. Si Dieu te dit go, on y va, tu traînes, tu vas voir des trous. Beaucoup de gens sont dans les trous. Oui, tu vois ta vie, il n'y a rien qui fonctionne. Toi, tu t'attends, tu fais confiance. La Bible dit, maudit quiconque se confie à l'homme et qui ne se confie pas à Dieu. Vous voyez? Cela veut dire que tu dois d'abord te confier à Dieu. Tu dois écouter ce que Dieu te dit, ce que Dieu veut faire de toi. Et après, il y a des gens que Dieu va mettre à côté de toi pour réussir dans tes entreprises et ainsi de suite. C'est très facile de passer à côté de la grâce merveilleuse de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Ce matin, vous êtes là, Dieu veut simplement que tu puisses réfléchir sur ta vie, ta destinée éternelle. La solution est en Jésus. Jésus a prêché dans plusieurs villes, à Capernaum, en Galilée, à Nazareth. Mais la réaction des gens était toujours différente. Comme aujourd'hui, l'évangile est prêché. Mais comment tu réagis par rapport à l'évangile? Ananias a dit à Paul, alors qu'il s'appelait encore Saul, lève-toi, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Ce n'est pas compliqué. Vous pensez que c'est compliqué? Non, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un message qu'on peut monnayer. Dans la vie de l'autre, il y a eu un moment où c'était la confrontation. Il y a eu un moment où c'était l'ère du choix, comme nous avons suivi. Mais c'était aussi l'ère de quitter la vie, de choisir le camp de Dieu, d'entrer maintenant dans le royaume de Dieu, de faire partie de son peuple. Mais l'autre, la Bible dit il était juste, l'autre le juste. Mais écoutez, il était tourmenté jour et nuit. Écoutez, 2 Pierre chapitre 2, verset 7 à 8. Et l'Éternel, s'il a délivré les justes de l'eau, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tranquilles dans ce monde. Non. Si vous appartenez à Dieu, si réellement vous aimez Dieu, vous devez être là en mode intercesseur. Vous devez être indigné de tout ce qui se passe et vous devez être véritablement dans un état de compassion et vous devez annoncer l'évangile pour que ceux qui croiront puissent être sauvés de leurs péchés. Mais ce n'est pas le paradis ici. Ce n'est pas le lieu où je vais être tranquille, mon âme mange, boit, j'en ai assez, mes greniers sont pleins. Non. Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as gardé, c'est qui va s'en occuper? Alors,
Ce que les filles de l'autre font, elles ont appris ça dans quelle école? Est-ce que c'est l'éducation qu'elles ont reçue de leurs parents? Même si la mère est restée, il y a des théories bidons. Oh, c'est parce que leur père voulait les livrer à ceux qui étaient dehors. C'est pour cela que ces filles se sont vengées. Fausse doctrine. Parce que la Bible dit, lorsque Lot va dehors, vers les gens qui voulaient venir, au fait, violer les deux anges, Lot sort, ferme la porte derrière lui. Les anges et ses filles sont dans la maison. C'est là que Lot propose, fait un marché en disant, ne touchez pas à mes hôtes. Je peux vous donner mes deux filles qui sont bien, vous ferez avec elles ce que vous voudrez. Et Lot ne disait pas, je vais vous donner mes deux filles, vous allez coucher avec eux. Non, il a dit, vous ferez avec elles ce que vous voulez. Mais la porte était barrée. Mais ce que ces deux filles font, ça vient d'eux. Donc, elles ont choisi de faire boire les pères et de donner une descendance à leur père. Ce n'est pas une mission qu'ils ont reçue de Dieu. C'est la même chose que nous voyons dans ce monde où des gens, même des autorités, n'importe qui est en bataille avec l'ordre que Dieu a établi pour un nouvel ordre. N'importe qui est en rébellion contre Dieu. N'importe qui. Et c'est ça le péché. C'est la rébellion. C'est la révolte. Et souvent, nous attendons tout pouvoir venir de Dieu. Est-ce que le péché vient de Dieu? Tout vient de Dieu. Il y a une différence entre le mal et le péché. Il ne faut pas confondre les deux. La souffrance n'est pas forcément le péché. Le péché, c'est la rébellion. Le péché, c'est les révoltes. C'est essayer de changer l'ordre que Dieu a établi pour un autre ordre, mais qui vient de l'ennemi. Au fait, c'est une manière de lancer un défi à Dieu. Mais Dieu a et aura toujours le dernier. C'est pour cela, vous devez venir à lui. Si vous aimez la vie, si vous voulez la vie, Jésus a déjà dit, non, la génération, les Ammonites et les Moabites, ce sont deux peuples épines à Israël. Parce que l'homme ne peut pas gagner face à Dieu. Tu ne peux pas inventer quelque chose pour gagner devant Dieu. Il a établi des principes, des normes. Il a créé l'univers comme il a voulu. Et il veut que nous puissions obéir. Même si nous avons péché, même si l'homme est tombé, mais il a préparé un rédempteur. Et aujourd'hui, le Christ est venu dans ce monde et il veut te sauver. Ma soeur, mon frère, toi qui es ici ce matin, et vous qui nous suivez, aussi loin que vous êtes, lui, il veut nous sauver. C'est ça la réalité. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il a versé son sang. Ça ne sert à rien de batailler. Ça ne sert à rien de dire non, je sais ce que je vais faire. Oui, tu as le libre arbitre. Oui, tu as la liberté de choisir comme l'homme. Mais tu es en train de choisir pour subir des conséquences. Et pour que ta postérité subisse les conséquences de ton choix, ou tu es en train de choisir avec sagesse. Ce matin, choisis le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, il te tend les mains.
Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Il veut te purifier de tes péchés. Il veut te laver de tes péchés. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut te donner la vie éternelle. Mais les petites combines, les arrangements, ça ne passera pas. Ça ne fonctionnera pas. La parole dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il n'y a qu'un seul maître. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul sauveur que tout genou doit fléchir devant. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des gloires. C'est lui qui est venu, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort. Et il est la parole incarnée. Alors ce matin, si vous voulez donner votre cœur à Dieu, si vous voulez donner votre âme à celui qui est mort et ressuscité, n'hésitez pas. Et surtout, ne tardez pas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.